Hey, salut les fans de l'horreur, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est-à-dire une nouvelle critique, car aujourd'hui je vais critiquer le film Evil Dead Rise sorti le 19 avril 2023 dans nos cinémas. Oui, parce que franchement, un nouvel Evil Dead, c'est vraiment un monument historique dans le cinéma d'horreur, car le dernier en date était sorti en 2013, Evil Dead simple du nom, qui était un reboot justement du premier Evil Dead, mais pas que. On a appris récemment justement que ce Evil Dead 2013 était bien dans le même univers que celui de H, donc la trilogie originale avec la série H versus Evil Dead. Car dans ce nouveau film, on apprend quand même pas mal de petites choses sympathiques par rapport à l'univers qui était installé par Sam Raimi en 1981 avec Evil Dead. La vidéo va justement se dérouler en deux parties, c'est-à-dire qu'il y aura la partie non spoil et la partie avec spoil pour ceux justement qui veulent vraiment savoir les petits détails croustillants de ce Evil Dead Rise qui est sorti récemment. Et moi pour ma part, je vais vous dire mon avis, donc à tout de suite. Maman? Maman nourrit les asticots. What will be. Donc, Evil Dead Rise, sorti le 19 avril 2023 et réalisé par Lee Cronin. Donc, c'est un petit réalisateur qui a fait quand même des petits films d'horreur. De toute façon, il a fait juste que des petits films d'horreur, à part quand même un petit peu plus connu, le Ghost Train qui était sorti en 2013, donc à la même période que Evil Dead, hein, tout simplement, le reboot. Lee Cronin, justement, il a eu la grosse tâche de réaliser ce Evil Dead Rise qui est quand même, voilà, un grand film d'horreur et surtout une grande saga par rapport à nous, les grands fans de l'horreur. Voilà, Evil Dead, c'est pas une petite saga. Bon, il y a eu des hauts et des bas par rapport à cette saga, mais moi je trouve que c'est l'une de mes sagas favorites. J'ai beaucoup aimé le Evil Dead premier du nom, donc en 1981. J'ai adoré le Evil Dead 2. Pour moi, Evil Dead 2, c'est le meilleur de la trilogie. Evil Dead 3, donc l'Armée des Ténèbres, j'ai pas vraiment aimé. Bon, c'est un petit peu plus dans l'humour noir, donc qui était imposé déjà dans Evil Dead 2. Et bien sûr, la série H versus Evil Dead que j'adore énormément, que justement je crois que j'ai dû la regarder 3 ou 4 fois, tellement que cette série j'adore, et par pitié, bordel, la saison 4 annulée, je suis vraiment dégoûté. Mais bon, c'est comme ça, 3 superbes saisons, et ben, que du bonheur. Le reboot qui est sorti en 2013, que j'ai vraiment apprécié, que malheureusement la plupart des fans de Evil Dead n'ont pas vraiment apprécié, mais il faut savoir que justement Sam Raimi et Bruce Campbell ont bien affirmé que Evil Dead 2013 était bien justement dans le même univers de Evil Dead, donc la trilogie originale. Donc justement je vais vous en parler dans la partie spoil, pourquoi justement ce Evil Dead 2013 est bien dans le même univers de la trilogie originale, et aussi que justement Evil Dead Rise est aussi dans le même univers que celui de 2013 et de la trilogie originale. Donc on va pas s'attarder là-dessus, mais en tout cas je vais vous donner mon avis, bref, clair, de ce Evil Dead Rise. Et ben tout simplement j'ai adoré ce film. Je vais vous dire pourquoi, et il y a eu quand même des petits trucs que j'ai pas vraiment aimé dans ce film. Je vais vous dire pourquoi. Donc voilà, sans spoil, justement, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce film sans trop spoiler. On retrouve deux sœurs, Ellie et Bess, dans un appartement et ils vont avoir quelques soucis par rapport à un ancien livre, avec un livre qui s'appelle le Necronomicon Ex Mortis, donc le livre des morts. Et ils vont réveiller des entités démoniaques. Tout va se jouer justement dans un huis clos qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Evil Dead, parce que dans Evil Dead, voilà, c'est dans un chalet en plein milieu des bois, mais là, non, c'est dans un immeuble avec des appartements. Et justement, avec ce changement d'ambiance et d'endroit, eh ben, il y a eu quand même pas mal de petites surprises dans ce film. Donc, pour moi, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment adoré. Il y a eu des scènes que j'ai vraiment appréciées. Quelques scènes, non, parce que voilà, je trouve qu'il y a
qu'il y a des scènes un peu dans le film qui tiraient un peu trop dans la longueur. Et ça, je trouve ça tellement dommage que voilà, ils auront pu rajouter d'autres scènes en plus que de rallonger des scènes qui ne servaient à rien. Mais en tout cas, voilà, c'est pour moi, voilà, c'est un très bon Evil Dead. Après, dire que il est peut-être meilleur que celui de 2013, je ne sais pas. Je suis encore en train de réfléchir sur le fait lequel est le meilleur. Mais pour moi, pour l'instant, les deux se vaut au même niveau. Il y a pas photo. Il est vraiment très très sanglant. Franchement, il monte très très vite crescendo le film. Vraiment, à la dernière demi-heure de film, là, franchement, c'est du sang à foison comme le 2013, de toute façon. Mais là, franchement, nouveau personnage, nouvelle ambiance. Mais par contre, voilà, le film, voilà, on sait que c'est un Evil Dead, on sait comment ça se passe. Voilà, il y a eu l'incantation, il y a eu voilà, les démons. Les démons, les dédites, comme on dit dans le jargon. La photographie, je trouve que la photographie de ce film est vraiment excellente. J'ai trouvé que par moments, il y avait des plans quand on voyait les personnages, il y avait un flou derrière qui mettait plus en avant le visage au premier plan. Franchement, j'ai trouvé ça bien joué. C'était bien filmé, je trouve. Les musiques, voilà, ils font le taf. Je trouve qu'ils font le taf. Un peu comme celui. Il y avait des musiques un peu dans le même thème que celui de 2013. Un peu fort au niveau du son. Une introduction, mais vraiment aux petits oignons, vraiment dès le début du film, on reconnaît la patte des premiers films. Et c'est franchement, pour un fan comme moi de Evil Dead, j'ai vraiment très très bien apprécié ce Evil Dead Rise. Il a très bien été réalisé. En tout cas, ça a été produit par Sam Raimi et Bruce Campbell, donc franchement, je leur fais vraiment confiance à ce niveau-là. Et voilà, moi, en tout cas, j'espère voir une suite sur ce Evil Dead Rise, car à la fin, on se pose quand même pas mal de questions de ce qui pourrait arriver à la suite de cette saga Evil Dead. Gros big up à justement à l'actrice qui joue Ellie, donc Alyssa Sutherland. C'est ça, hein, Sutherland, voilà. Désolé si j'ai écorché son nom, mais en tout cas aussi qu'elle a joué, je l'ai appris justement en faisant des recherches, qu'elle a joué justement la seconde femme de Lodbrok dans justement Viking. Je l'avais pas reconnue. J'ai regardé un peu Viking, un peu à droite à gauche, vite fait, parce que ma femme elle regarde Viking et j'ai vu un peu quelques scènes. C'est vrai que je l'ai reconnue à ce moment-là quand elle m'en a parlé, mais phénoménal hein, dans ce film. Rien à dire. Elle joue vraiment son rôle. Les effets spéciaux sont extra. Le sang, il y en a à foison comme 2013. Sa sœur Bess, Lily Sullivan, que je ne connais pas de nom. J'avais l'impression que quand je l'ai vue, je l'ai déjà vu quelque part, mais non. Je trouve que dans ce film, il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas connus. Un peu comme ils ont fait avec Evil Dead 1, avec Bruce Campbell et les autres acteurs. Bruce Campbell n'était pas vraiment, était pas connu à l'époque quand Evil Dead 1 est sorti, et il a eu une carrière de ouf grâce à Evil Dead. Donc pourquoi pas avec ces nouveaux acteurs qui auront justement une belle carrière peut-être dans le cinéma d'horreur grâce à ce Evil Dead Rise. Je vais m'arrêter là pour la partie non spoil. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et pour ceux qui veulent continuer la vidéo et qui s'en fichent d'être spoilés, je vous dis à tout de suite pour la partie 2. Mais en tout cas, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mais en tout cas, avant de partir, j'aimerais que vous mettez un gros pouce bleu de l'horreur en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir et pour le travail que j'effectue pour cette chaîne et pour cette vidéo. Mais aussi de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines sorties, car je réserve des petites surprises pour les prochaines vidéos. Car oui, enfin, je vais enfin tourner la vidéo où il y a la collection d'horreur derrière, qui se fera bien sûr en deux parties. La partie où il y aura les figurines et une autre partie de tous mes DVD, Blu-ray, tout ça. Vraiment, vous allez voir vraiment ma collection complète. Mais si vous voulez voir un petit peu ma collection qui date quand même depuis pas mal de temps, c'est ma collection d'horreur. Donc j'ai déjà fait une vidéo il y a 6 ans, donc c'est ma collection d'horreur. Je vous mets le lien dans la description ou alors dans la petite fiche qui est juste en haut à droite de la vidéo. Bon, elle date quand même, elle dure longtemps, mais voilà.
vous allez voir quand même la différence entre il y a 6 ans et maintenant. Voilà, il n'y a pas photo. Mais en tout cas, merci de me soutenir, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et pour ceux qui veulent continuer la partie spoil, c'est parti, la partie spoil de Evil Dead Rise. Maman, Maman nourrit les asticots. What will be. Donc, la partie spoil de Evil Dead Rise. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, voilà. Evil Dead Rise est un très très bon film d'horreur. Pour moi, il a tous les codes d'un Evil Dead presque parfait, je veux dire. Comme le 2013, pour moi, il était excellent. Je l'adore, je le regarde encore souvent d'ailleurs. Bon, après, c'est vrai que le meilleur Evil Dead à mes yeux, c'est le 2. C'est le 2 de Sam Raimi qui est excellent. Ils ont imposé justement ce côté humour noir dans le 2 que j'ai vraiment apprécié. Il y a des petites substances dans ce Evil Dead Rise, justement, des petites scènes humoristiques qui me font repenser justement à ce Evil Dead 2 et surtout à la série justement Ash vs Evil Dead. Donc voilà, je vais vous détailler un peu les scènes qui m'ont vraiment plu dans ce Evil Dead Rise. Alors déjà, on va commencer par l'intro. Justement, l'intro au départ, quand on voit déjà les premières images que ça suit, on dirait un peu comme le démon de Kandar dans les anciens Evil Dead, justement, et qu'en fait, t'apprends que c'est un drone. Et en fait, c'est bien joué parce que au départ, franchement, c'est exactement les mêmes plans que Sam Raimi faisait justement pour le déplacement du démon de Kandar. Et là, en fait, ça monte déjà crescendo dès le départ. Donc, du coup, il y a déjà une scène de meurtre dès le départ avec une intro qui pète avec un son. Quand tu vois justement le démon se lever du lac avec le grand titre Evil Dead Rise derrière qui fait son petit effet, justement. Moi, j'ai eu des frissons comme je sais pas quoi. Et d'un coup, on apprend qu'en fait, on apprend l'histoire des deux sœurs. Donc, un jour avant les événements du chalet au niveau du lac. Donc, là, c'est là qu'on apprend quand même que tout se passera dans l'appartement et non dans un chalet au milieu des bois. Donc, c'est ça qui m'a plu dès le départ. Et justement, le film, pour moi, il monte très très vite en tension dès qu'on apprend justement les personnages, comment ils sont, les enfants, la mère. Tu vois, il passe pas trop de temps dessus. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et dès que le livre il est lu, il est lu. Dès que le disque vinyle il a été lu, là ça part en couille totale, direct. On n'attend pas un peu tout. Evil Dead 2013 justement, il y avait quand même des petites séquences dès que Mia a été possédée, il y a eu quand même un petit laps de temps avant vraiment que ça part en couille. Mais là par contre dans ce Rise, dès que l'incantation a été dite, ça part directement en couille. Un peu comme justement dans la série Ash vs Evil Dead. Il faut savoir que donc on a eu la confirmation qu'il y a bien 3 Necronomicon ex mortis dans l'univers de Evil Dead. Si vous voyez, dans Evil Dead 3, on voit 3 Necronomicon que justement Ash voit au moment qu'il est au Moyen-Âge dans le château de Kandar. Donc ça a été vraiment confirmé grâce à ce Evil Dead Rise, car à un moment, dans le prêtre qui est dans le vinyle qui explique justement le livre des morts, il dit que ce Necronomicon-là, dans Evil Dead Rise, est un des 3 Necronomicon qui existent dans le monde. Donc, ça confirme bien que celui de 2013 est un autre Necronomicon, et celui qui est lié à H. Williams dans la trilogie originale est encore un autre Necronomicon. Donc, ça confirme vraiment que Evil Dead Rise, Evil Dead 2013 et les anciens font partie du même univers que celui de H. Williams. Et ça, franchement, c'est bien joué de la part, justement, de Sam Raimi et de Bruce Campbell, car ils avaient quand même laissé des petits indices avant ce Evil Dead Rise. Et voilà, tout simplement que ce film est vraiment un banger son nom. Donc, sur ça, il y avait des petits points aussi que j'avais bien appréciés par rapport justement au Necronomicon. J'aime bien le design de ce Necronomicon-là, à part que j'aurais
que j'ai quand même préféré ceux des anciens au niveau du design. Mais celui-là, la petite touche en disant que voilà, faut que tu donnes ton sang pour que le livre il s'ouvre avec les dents, tout ça, c'est bien trouvé. Ça me fait penser même aussi au livre dans Harry Potter, là, dans Le Prisonnier d'Azkaban, avec une sorte de livre araignée avec qui fait ça. C'est, je dis oh, copieur. Mais bon, voilà, c'est pas. Moi j'ai bien aimé ces petits détails comme ça. Et surtout, quand le livre s'ouvre et qu'on voit justement les différentes étapes de la possession, ça m'a fait aussi également penser à celui de 2013, justement à Evil Dead 2013, que c'était exactement pareil au niveau un peu des illustrations dans le Necronomicon. Et par rapport justement au vinyle, voilà, ça fait référence bien sûr à Evil Dead 2 avec le magnétophone justement qui dit les incantations de Kandar. Et justement, ça je voulais revenir là-dessus au niveau des incantations. Et en moment que justement que le gamin il écoutait, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Danny, que Danny il écoute justement ce vinyle, il se rend compte qu'il y a un truc chelou qui va se passer. Et au moment qu'il veut arrêter ce vinyle, et justement, comment on appelle ça, la platine déconne et justement à ce moment-là, il peut plus retirer le vinyle de la platine et ça dit quand même les incantations. Je trouve ça bien joué parce que justement, d'habitude, les protagonistes laissent justement le magnéto tourner sachant qu'il va rien avoir et que là, ils se rendent compte que là, il a fait une grosse bêtise et trop tard pour eux. Donc je voulais revenir aussi à une petite problématique quand j'avais vu la bande-annonce que je me suis dit mais il va pas être vraiment gore comme le 2013 car justement il y a des enfants dans ce film, surtout une petite fille justement 3 enfants. Je me suis dit ouais, ils vont pas trop forcer sur le gore, je pense que vu qu'il y a des enfants de ça. Non. Ah non, non, non. Ah, le film, il est, même s'il y a des enfants, il est autant gore, quoi. Mais vraiment, quand tu vois que Danny et Bridget sont morts, et ils fusionnent avec leur mère, c'est vraiment des scènes vraiment pas mal. Il y a aussi une référence qu'on appelle ça, à Shining par rapport à l'ascenseur rempli de sang. Ça, j'ai bien aimé. Après, il y a eu aussi dans le parking du sous-sol une référence aux anciens Evil Dead avec la tronçonneuse et justement le fusil à pompe qu'on voit dans le plan. Dans le plan, on voit les deux. On s'est dit, ouais, elle va prendre le fusil à pompe et la tronçonneuse, un peu un mode H. Williams. Mais voilà, il y a quand même vraiment pas mal de bonnes scènes, mais aussi des scènes qui tirent un peu à la rallonge par rapport justement entre les deux sœurs. C'est un peu loin à la détente, je trouve. Il y a des moments, ça monte crescendo et des moments, ça baisse en tension. Je trouve ça vraiment dommage. Mais à part ça, je me suis pas du tout ennuyé dans ce film, vraiment. La fin me laisse perplexe un peu parce que je me dis, voilà, dans ce Evil Dead là, ça se passe un peu comme dans Evil Dead 2013. C'est-à-dire, en gros, quand tu te fais attaquer ou tu te fais blesser par un des démons, tu te transformes. Donc, la sœur, donc Bess, qui se fait râper la jambe par justement Bridget, est-ce que elle aussi, dans le prochain, va être possédée ou non, en sachant que elle a peut-être tué le démon original. Et justement, j'aimerais bien savoir le nom de ce démon-là, parce qu'on sait que justement, dans les premiers, c'est lié au démon de Kandar. Dans le 2013, c'est l'abomination, justement. On apprend pourquoi comment l'abomination vient, parce qu'il lui faut 5 âmes. On voit bien les étapes, tout ça. Dans ce Evil Dead Rise, justement, ce n'est pas bien expliqué. On explique un petit peu ce que c'est ce démon, mais on n'a pas le nom. On sait pas comment justement ce qu'il doit faire justement pour être vraiment ressuscité et être dans le monde réel des humains. Peut-être dans le prochain, s'il y a un prochain, mais j'espère en tout cas, parce que franchement, Evil Dead Rise donne vraiment un nouveau souffle à cette saga qui est Evil Dead, et vraiment une saga que j'apprécie énormément. En tout cas, voilà, moi je pourrais dire juste ça, foncez aller le voir, moi j'ai vraiment kiffé. J'espère que j'ai pas été très long, que j'ai pas été trop
trop dans les détails par rapport au film. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé une très bonne séance de cinéma. Ça fait longtemps que j'ai pas autant kiffé au cinéma. Et c'est vrai, c'est rare pour un film d'horreur. Et ça fait tellement plaisir de voir du Evil Dead enfin au cinéma. Depuis 2013, on n'a pas eu de film qui était sorti au cinéma. Il y a eu juste la série Ash vs Evil Dead qui est sortie entre temps. Mais bon, voilà. Il y en a peu, mais c'est du bon, comme on dit. En tout cas, bah voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce Evil Dead Rise. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos de d'autres vidéastes qui donnent leur avis, peut-être qu'ils donneraient d'autres détails et d'autres avis personnels sur ce Evil Dead Rise. Mais en tout cas, voilà, c'est mon avis. J'adore ce Evil Dead. Voilà, il faut pas se nier. C'est un bon film. Après, voilà, c'est un film qui est linéaire, on va dire. Il suit les cahiers des charges d'un Evil Dead, mais il les suit exactement très très bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler avec vous de films d'horreur et de partager cette passion qui est l'horreur avec vous. En tout cas, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.